mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es notre Père, oh Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Christ est vivant, il règne à jamais. Annonce-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a fait quitter le chemin de l'erreur. Par lui mes yeux se sont ouverts et j'ai vu son jour très saint. Je suis allé vers lui et me suis réjoui. Sa beauté m'a recueilli et revêtu de sa grâce. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a montré le signe de sa croix. Il m'a fait remonter les profondeurs des enfers. Il m'a arraché à la gueule de la mort. Il m'a conduit à sa lumière et exalté dans sa miséricorde. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 21. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse. Comme a trouvé grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te
pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô des siècles, Amen. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Psaume 28. À 511. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Apportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, et le Seigneur sur les eaux inondables. Voix du Seigneur dans la fosse, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un vol le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle treuille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert, qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les flûteurs. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. L'ordre tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, Amen. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié. Et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie.
Moi, je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? De l'autel, la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 309. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez-vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein consolateur. Que vous buviez avec délice le lait de ses consolations. Car ainsi parle le Seigneur, je fais couler vers elle la paix comme un fleuve. Et comme un torrent débordant, la gloire des nations. On vous portera sur la hanche, on vous caressera sur les genoux. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés, votre cœur sera dans la joie. Vos membres reprendront vigueur, et le Seigneur se fera connaître. Du pape François, Pâques, notre force. Dans l'évangile de la résurrection, nous rencontrons d'abord les femmes qui se rendent au tombeau de Jésus avec les aromates pour oindre son corps. En ces femmes persistait l'amour, et c'est l'amour envers Jésus qui les avait poussées à se rendre au tombeau. Mais à ce moment-là, il se passe quelque chose de totalement inattendu, de nouveau, qui bouleverse leur cœur et leur programme, et bouleversera leur vie. Elles voient la pierre enlevée du tombeau. Elles s'approchent et ne trouvent pas le corps du Seigneur. C'est un fait qui les laisse hésitantes, perplexes, pleines de confusion.
Cela ne nous arrive-t-il pas peut-être aussi? La nouveauté, souvent, nous fait peur, mais aussi la nouveauté que Dieu nous apporte, la nouveauté que Dieu nous demande. Nous préférons souvent garder nos sécurités, nous arrêter sur une tombe. Nous avons peur des surprises de Dieu. Il nous surprend toujours. Le Seigneur est ainsi. Frères et sœurs, ne nous fermons pas à la nouveauté que Dieu veut apporter dans notre vie. Si nous sommes fatigués, déçus, tristes, découragés, ne nous replions pas sur nous-mêmes, ne perdons pas confiance, ne nous résignons jamais. Il n'y a pas de situation que Dieu ne puisse changer. Jésus n'est pas un mort, il est ressuscité, il est le vivant. Il n'est pas seulement revenu à la vie, mais il est la vie même. Jésus n'est plus dans le passé, mais il vit dans le présent et est projeté vers l'avenir. Jésus est l'aujourd'hui éternel de Dieu. Combien de fois avons-nous besoin de ce que l'amour nous dise: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Les problèmes, les préoccupations de tous les jours nous poussent à nous replier sur nous-mêmes, dans la tristesse, dans l'amertume, et là c'est la mort. Ne cherchons pas là celui qui est vivant. Demandons que le Seigneur nous rende participants de sa résurrection, qu'il nous ouvre à sa nouveauté qui transforme, aux surprises de Dieu qui sont si belles, qu'il nous rende capables de le reconnaître comme le vivant, vivant et agissant au milieu de nous, qu'il nous enseigne chaque jour, chers frères et sœurs, à ne pas chercher parmi les morts celui qui est vivant.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. La parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, ayant accompli leur service en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or il y avait dans cette église d'Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, ami d'enfance du prince Hérode, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit : Détachez pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Quant à eux, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, ils descendirent jusqu'à Séleucie et de là prirent un bateau pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues. Ils avaient Jean-Marc pour les seconder. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Le destin de la ville d'Antioche est profondément marqué par l'asile qu'elle a accordé à des persécutés. Ceux-ci portaient une parole dont on nous dit aujourd'hui toute la fécondité. Ils se regardaient comme revenus de la mort, non pas en raison de l'asile que leur offrait Antioche, mais en raison de la parole qui les habitait. Dans leur joie d'hommes sauvés, ils parlèrent, et Antioche, qui était elle-même comme morte, se mit à espérer. C'est ce que nous avons vu hier. À Jérusalem, on entendit alors parler de cette effervescence. Envoyé, Barnabé confirma que ce fut là l'œuvre de la grâce et s'adjoignit Saul pour instruire Antioche. Ainsi, l'Église prit-elle soin de discerner où Dieu la précédait afin de l'y seconder. L'œuvre devait encore être éprouvée et porter des signes vivants de charité. Et lorsque le prophète Agabus annonça une famine, les frères d'Antioche chargèrent Barnabé et Saul de porter leur secours. C'est à de tels fruits de charité prévenante et courageuse que se reconnaît la présence de la parole véritable. Si la parole est féconde et se multiplie, ainsi qu'on nous le dit aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle serait bavarde, mais que la sainteté est contagieuse et que l'enseignement est le canal de cette contagion. Il y avait dans cette église d'Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Antioche vit donc désormais au rythme de cette parole qui sauve, qui rachète de la mort. Alors, l'Esprit pouvait l'appeler à transmettre son trésor par le ministère de Barnabé et Saul. Ce qui fut entendu dans le creux de l'oreille devait désormais être proclamé sur les toits. Le travail d'évangélisation auquel nous invite le Concile Vatican II demande
une grande écoute de notre monde. Il nous revient d'y reconnaître ces hommes au cœur droit, courageux et nobles, souvent persécutés, mais travaillés par la grâce, et qui craindraient d'être trouvés infidèles à la vérité et au bien. Il y faut beaucoup de discernement pour nous écarter des populistes menteurs, des experts partiaux, et nous approcher de ces hommes et ces femmes à la parole sincère et tonique, quelles que soient leurs origines. À eux, nous devons envoyer des hommes de valeur, remplis d'Esprit Saint et de foi, comme Barnabé et Saul, pour seconder en eux l'œuvre de la grâce. Dans cette vigilance à suivre le Seigneur partout où il la précède, l'Église rayonnera de l'universalité de son Dieu. Alors, frères et sœurs, ouvrons les yeux, encourageons et instruisons ces serviteurs de Dieu qui n'en ont peut-être ni l'étiquette, ni les méthodes habituelles. Et comme Antioche, nous donnerons des témoins toujours plus catholiques, saints et nombreux. La parole montrera sa fécondité et se multipliera. Jusqu'à toi, Seigneur. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Père de tendresse, nous te prions pour les familles éclatées ou divisées, qu'un chemin de pardon et de paix s'ouvre dans le cœur de chacun. Christ, ami des hommes, nous te prions pour ceux qui souffrent de solitude et d'incompréhension, qu'ils trouvent autour d'eux le réconfort d'une présence. Esprit consolateur, nous te prions pour ceux qui n'ont plus la force de vivre,
manifeste-leur ta tendresse, afin qu'ils retrouvent l'espérance. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Regina Celi,